Si la Chine est un pays où le breakdance est en plein essor, la France est considérée comme la terre sainte de ce sport dans le monde. Chaque année, les plus grands noms de cette discipline se rassemblent et des milliers de compétitions sont organisées dans tout l'Hexagone. C'est donc de l'histoire du breakdance français dont nous allons parler maintenant avec ma consoeur Jade Charles, qui est en duplex avec nous depuis Paris. Bonjour Jade. Bonjour Shanroui et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en duplex depuis Paris pour parler du breaking. Alors vous l'avez dit, la culture breaking est bien développée en France et je suis en compagnie aujourd'hui de deux représentants éminents de la scène française de breaking. Je vais vous les présenter dans un instant, mais avant de vous les présenter, j'ai une question pour vous, Shanroui. Saviez-vous que l'équipe chinoise de breaking était en France cet été pour s'entraîner? Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de ça. Et aussi, l'équipe chinoise était aussi en immersion dans la culture breaking française. Et c'était déjà la deuxième fois, encore un bel exemple des échanges fructueux entre la Chine et la France, cette fois-ci dans le domaine sportif. Absolument. Alors, qui sont les invités en studio à Paris? Pouvez-vous nous les présenter? Ah, bien sûr. Alors, il s'agit d'Abdel Mustafa, qui est le coordinateur national donc de l'équipe de breaking française, et de Sissi, qui est une big girl. C'est ainsi qu'on appelle les danseuses de breaking, et Sissi qui est membre également de l'équipe de France de breaking. Alors, je vous laisse la parole. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de ce programme spécial. Bonjour à tous les deux, Abdel Mustafa et Big Girl Sissi. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission à l'occasion des Jeux asiatiques qui se déroulent à Hangzhou, en Chine. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on revienne d'abord sur l'entrée du breaking lors de cette 19e édition des Jeux asiatiques, donc quelques mois avant l'entrée du breaking au JO de Paris. Cela confirme l'intérêt renouvelé peut-être porté à ce sport. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdel Mustafa, pour commencer? Je trouve que c'est énorme, au même titre que le breaking qui a fait son entrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018, aux Jeux européens il y a quelques mois et qui fasse son entrée aux Jeux asiatiques. Ça montre que avant même d'arriver à Paris 2024, la discipline a bien sa place dans ces compétitions olympiques pluridisciplinaires. Donc c'est historique. On aura les premiers gagnants des Jeux asiatiques. Ils marqueront l'histoire, forcément, et ce sera les premiers médaillés breaking dans une compétition olympique asiatique. Si, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'il a très bien parlé. Ça prouve que le break est en train de prendre une grosse ampleur et que de plus en plus de personnes connaissent et de plus en plus de personnes s'y intéressent. Donc c'est super bien pour nous les danseurs et pour le public aussi. Alors, les épreuves qui se déroulent donc à Hangzhou entrent dans le processus de qualification pour les JO de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce qui va se passer pour les athlètes qui participent là en breaking aux Jeux d'Asie? Au même titre qu'aux Jeux européens, les deux gagnants, donc sur les deux catégories, masculine et féminine, représenteront leur nation directement et se qualifieront directement pour les Jeux de Paris 2024. Alors, l'équipe chinoise de breaking vient de s'entraîner à Paris, à côté de Paris, pendant cet été. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez suivi leur progrès? Je continue avec vous, bien sûr. Mustafa. Je faisais référence aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018. Ils étaient déjà présents. X-Rain, qui est une des grosses têtes du breaking chinois, était déjà présent aux Jeux Olympiques de la jeunesse, et c'est vrai qu'il y a eu une forte évolution entre 2018 et 2023. Et il y a aussi du côté féminin des big girls qui sont très fortes et qui font du résultat. Et par contre, on les voyait pas forcément en 2017, en 2018. C'est une délégation très jeune chez les femmes, et elles font du résultat et elles montrent qu'elles sont présentes. Très vite. C'est ça, exactement. Et vous, alors Sissi, vous avez eu l'occasion de rencontrer et même de faire des battles avec ces big girls chinoises. Vous pouvez nous en parler? Je trouve qu'elles sont très fortes. C'est vrai que moi, avant les Jeux Olympiques, je les connaissais pas du tout.
c'est pour ça aussi que les jeux, c'est bien, parce qu'on apprend à connaître aussi d'autres danseurs. Et c'est vrai que cette fédération de Chine, elle est en train d'arriver et de faire de bons résultats. Et moi, j'ai déjà compétité avec une des big girls chinoises et ça s'est très bien passé. Très bonne entente, très fair play. Et voilà, quand c'est la compétition, mais à côté, on arrive quand même à avoir des échanges. Donc, très gentil et très bien. D'accord. Quelles sont les qualités pour faire un bon b-boy ou b-girl, Sissi? Alors, en vrai, déjà, faut avoir son propre style, je pense. Faut déjà avoir des bonnes bases, on va dire. Et faut essayer d'être original, d'avoir sa danse et de déjà qu'on aime notre danse pour ensuite que les autres aiment notre danse aussi. Donc oui, faut avoir beaucoup de qualités, c'est-à-dire être acrobatique. Enfin, voilà. En vrai, ça dépend de chaque personne, selon leur corps, selon leur. Par exemple, moi, je suis souple, donc j'essaye de mixer ma danse avec de la souplesse, etc. Et voilà, ça dépend de chaque personne, en vrai. D'accord. Vous l'avez dit, la France est un des pays dans lesquels le breaking c'est vraiment a bien pris. Comment s'explique le succès du breaking en France, d'après vous? Le fait de regarder des films, etc. À l'époque, dans le rap et tout, il y avait du break, donc je pense que c'est aussi beaucoup influencé sur le break en France. Et notre style, c'est vrai qu'on essaye tous, en France, je pense, d'être original et d'apporter notre French touch, comme on dit. La Et, French touch, ouais. la French touch. Et voilà, chacun essaye d'être original et à l'international, en tout cas, ça se fait ressentir que les Français ont leur style et comme chaque pays. Et beaucoup s'en inspirent aussi. C'est-à-dire que dans la fluidité des mouvements et aussi dans la performance technique, ça a été les qualités de la France. Il y a beaucoup de mouvements qui sont devenus entre guillemets des bases, mais qui étaient en fait des mouvements originaux créés par les Français et qui sont devenus des bases par la suite à l'échelle internationale. Alors nous allons poursuivre cet entretien, mais tout d'abord je vous propose une plongée dans l'ambiance du breaking avec B-girl Mia et B-boy Lucas qui sont des étoiles montantes du breaking français. Je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, j'habite en France à Saint-Étienne et je fais partie du groupe Melting Force et ça fait 13 ans que je fais de la danse. Je m'appelle Mia, j'ai 16 ans, je fais de la danse depuis que j'ai 8 ans. Mon style à moi il est plutôt aérien, acrobatique, avec beaucoup d'impact au sol, tout ça. Et puis voilà, j'essaye d'être complet. J'aime toute la culture du breaking parce qu'en fait c'est issu de la culture hip-hop et c'est des valeurs qui me sont très chères. C'est quelque chose qui me correspond à 100%. Du coup, j'aime le break pour ça et aussi parce que c'est un art qui m'inspire beaucoup et je trouve ça magnifique à regarder. C'est donc à Paris en 2024 que le breaking figurera pour la première fois sur la liste des disciplines officielles des JO. C'est donc, on l'a dit tout à l'heure, une reconnaissance importante pour ce sport. Pour vous, est-ce que ça risque de changer aussi certaines choses dans ce sport? Les règles, en quelque sorte. Ces inquiétudes, on les a eues avant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et au final, on s'est rendu compte à Buenos Aires. À Buenos Aires, mais on s'est rendu compte qu'au final, les questionnements sur le fait que est-ce qu'il y allait avoir des figures imposées, est-ce que ça allait être des juges de la discipline, est-ce qu'il y allait avoir des DJ, ce soit pas des musiques jouées à travers un matériel de sonorisation ou autre et qui est pas forcément un DJ. Au final, on s'est rendu compte que c'était une compétition comme une autre. Par contre, bien sûr, il y aura du changement parce que ça reste les Jeux Olympiques, c'est pas une compétition lambda. Les épreuves auront lieu sur la place de la Concorde, en plein centre de Paris. La place va être transformée en parc urbain pour l'occasion. Vous pouvez nous parler de la façon dont vont se dérouler les épreuves sur place, si vous avez des informations à ce sujet? Les informations qu'on a, c'est celles qui sont déjà publiques, on va dire. Mais on aura une journée spécifique pour les big girls, donc avec les phases de qualification et les phases finales, et une deuxième journée spécifique pour les b-boys, avec pareil, phase de qualification et phase finale, contrairement à ce qu'on peut voir là actuellement où les b-boys et b-girls, le programme est croisé sur 2 jours. Là, on aura spécifiquement un programme b-girl et un programme b-boy la deuxième journée. Et en ce qui concerne le parc urbain, je pense que ça va être énorme parce que aux Jeux Olympiques de la jeunesse, j'ai eu la chance d'y être et de voir le 3-3 basket, le breakdance, le skate, l'escalade, toutes ces disciplines un peu urbaines au sein, voilà, exactement, réunies dans le parc avec la musique qui fait écho parce que ça reste aussi ce côté culturel et sportif. Donc le fait
que ça soit là, en plus, à Paris, Ouais. place de la En Concorde, plein cœur de Paris. hâte d'y être. Ouais. Ouais, et vous aussi, Oui. j'imagine. Hâte. Comment vous imaginez ce moment? Bah, je pense que ça va être historique déjà. Et je vais le vivre à fond si je peux y participer parce que ça se trouve, ça sera la seule fois que la France pourra vivre ça. Donc, ouais, je vais le vivre à fond. En tout cas, je pense que ça va être grandiose. Pour un athlète, participer aux Jeux Olympiques, voire décrocher une médaille, c'est un rêve. Est-ce que c'est le vôtre, Sissi? Bah, c'est vrai que moi, j'ai commencé par la gym quand j'étais petite et je regardais beaucoup les Jeux Olympiques à la télé. Mais j'aurais jamais pensé que le breakdance entrerait au JO. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un rêve parce que, en fait, j'avais jamais imaginé et maintenant que ça y est, bah, je réalise qu'en fait, c'est possible d'avoir une médaille. Donc, en tout cas, je vais me donner les moyens pour. Avant de terminer cette émission, je vous laisse peut-être dire un mot à l'équipe chinoise de breaking que vous allez retrouver, donc, si tout se passe bien, lors des JO au mois d'août. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Bah, déjà, bonne chance pour les Jeux asiatiques et que le meilleur gagne, hein. En tout cas, bienvenue en France, à Paris. Et alors, avant de se quitter, Sissi et Abdel Mustapha, je vous propose de regarder une dernière fois, vous avez l'habitude, hein, mais nous moins, une petite démonstration de breaking par B-Boy Lucas et Big Girl Mia. Merci à tous les deux, Abdel Mustapha et Merci. Sissi, d'être venus dans cette émission. Merci à vous pour l'invite. Je vous rends l'antenne, Shanhui. Merci Jade et merci à vos invités qui nous ont donné un avant-goût des futures compétitions de breaking. Et c'est génial de voir que la culture urbaine a toute sa place dans tous les pays du monde et qu'elle a gagné les galons en tant que discipline olympique comme le breakdance. C'est tellement de passion, de rêve et aussi de travail acharné. Les danseurs sont de vrais exemples à suivre.